Imagine tomber sur ton nouvel artiste préféré et découvrir qu'il a été produit par Coca-Cola. Oui, produit, pas sponsorisé. Max Allé, Axomniac, des noms encore peu connus, mais tous les deux signés par un nouveau label, The Real Things Records. Spoiler, c'est pas un label indé, c'est une nouvelle filiale de Coca-Cola. Et c'est là que ça devient juteux. Faut dire que Coca-Cola, il drague la musique depuis un bail. En 2007 déjà, il lançait Coke Studio, un mix entre studio et branding global. Et depuis 2022, carrément une plateforme musicale. 25 titres, 19 artistes, rien que ça. On a pu y voir des collabs avec Sam Smith, Camilo ou New Jeans. Tu croyais écouter des vibes indés, mais en fait t'étais déjà dans un tunnel de vente Coca-Cola. Mais en vrai, pourquoi une marque de boisson voudrait se lancer dans la musique? Parce que vendre du coca, c'était plus assez. Aujourd'hui, les marques, elles veulent vendre du lien émotionnel, elles veulent être ton mood, ton identité. Et franchement, quoi de plus intime que ta playlist musicale? Avec Real Things Records, Coca, ils s'intègrent dans ton quotidien et ils le font sans que tu t'en rendes compte. Ce qui est malin en vrai, c'est le packaging. On parle d'artistes indépendants, de new vibes, etc. Alors que le fric, il vient d'où? Coca-Cola est Universal, le couple le moins indé de la planète. Tu croyais écouter des sons frais, mais t'écoutes un asset de stratégie de marque. Et c'est ça le nouveau branding. Disparaître dans la culture. On te balance un label, pas des pubs, des artistes, plus de slogans. Mais derrière chaque note, chaque visuel, chaque refrain, il y a une stratégie. Et Coca, il le maîtrise comme personne. Real Things Records, c'est pas juste un nom stylé. C'est un clin d'œil direct à It's a Real Thing, le slogan de Coca-Cola. Et si aujourd'hui, le vrai produit, c'était plus le produit, mais l'émotion qu'il t'inspire.